Galaxie naine. Voici le plus petit type de galaxie qui existe dans l'univers. Certaines ne renferment que quelques milliers d'étoiles, tandis que notre Voie lactée en abrite des centaines de milliards. Si vous réduisiez notre galaxie à la taille de Manhattan, une galaxie naine serait une unique maison vide, perdue aux confins de la ville. Mais leur destin est plus fou encore. Ces minuscules galaxies servent en réalité de nourriture. L'univers renferme bien plus de galaxies naines que de géantes, et les géantes les dévorent. Des galaxies comme la nôtre se sont construites en avalant des centaines de naines au cours de milliards d'années. Chaque géante dans le ciel est un cimetière des petites qu'elle a consumées. Galaxies fantômes. Les galaxies sont faites d'étoiles. C'est leur définition même. Alors comment appeler quelque chose qui possède la masse d'une galaxie, mais pratiquement aucune étoile? On les nomme galaxies fantômes, presque constituées de rien du tout. Imaginez un stade de football un jour de match. 100 000 spectateurs, l'endroit entier qui rugit. Ça, c'est une galaxie normale. Maintenant, imaginez ce même stade avec 12 personnes assises dedans. Voilà cette galaxie. Mais voici la partie qui n'a aucun sens. Elle est exactement aussi large que notre galaxie, et elle pèse exactement autant aussi. C'est comme soulever une boîte en carton qui semble vide et découvrir qu'elle pèse autant qu'un camion. Les quelques étoiles qu'elle possède filent si vite qu'elles auraient dû être éjectées depuis longtemps, comme vous seriez projeté d'un manège tournant trop fort. Mais elles ne le sont pas. Quelque chose les retient, quelque chose que personne ne peut voir. Ce quelque chose, c'est la matière noire. Les galaxies fantômes en sont composées à 99,99%, une substance que personne n'a jamais vue, touchée ou expliquée. Galaxie brisée. La prochaine galaxie a perdu sa forme pour une raison bien plus sombre. Certaines galaxies n'ont aucune forme du tout, juste un amas difforme d'étoiles, comme un feu d'artifice figé en pleine explosion. 2 d'entre elles se trouvent dans le ciel austral, les nuages de Magellan, 2 taches faibles que vous pouvez couvrir avec votre pouce. Mais elles ne se sont pas formées brisées, elles sont en train d'être brisées. Et ce qui les déchire, c'est notre galaxie. La Voie lactée les tient par les bords et les arrache lentement en morceaux. Voici comment nous le savons. Derrière ces 2 petites taches traîne une rivière de matériaux déchiquetés, si longue qu'elle s'enroule autour de vous, d'un horizon jusqu'à l'autre côté. Galaxie spirale. La prochaine galaxie est ce qui arrive quand ce chaos se stabilise. La forme la plus célèbre de tout l'univers, la galaxie spirale, celle que tout le monde connaît. Des bras lumineux s'enroulent depuis un noyau brillant comme une roue à épingles figée dans l'obscurité. Chacun de ces bras est constitué non pas de millions mais de milliards d'étoiles, toutes tournant lentement autour du centre dans le même vaste mouvement silencieux, et elles bougent plus vite que tout ce que vous pouvez imaginer. Une étoile sur l'un de ces bras fonce autour du noyau à 800 000 km/h, assez vite pour encercler la Terre entière en moins de 3 minutes. Ces galaxies sont si énormes qu'un seul tour complet prend 230 millions d'années. Certaines spirales s'étendent sur 100 000 années-lumière. Si vous réduisiez l'une d'elles à la taille d'un pays, notre système solaire entier serait plus petit qu'un grain de sable au sol. Mais prenez une spirale, ajoutez une barre à travers son cœur, et vous obtenez notre foyer, la Voie lactée, une galaxie spirale avec une barre droite d'étoiles enfoncée à travers son centre. 2 spirales sur 3 possèdent cette barre. Mais voici la partie troublante. La barre a un travail terrifiant. Alors que la galaxie tourne, elle fonctionne comme le tapis roulant à la caisse d'un supermarché, attrapant le gaz et la poussière de toute la galaxie et les traînant vers l'intérieur, vers un seul point au centre mort. Et ce qui attend à ce point est un trou noir 4 millions de fois plus lourd que le Soleil. Galaxie morte. Mais que se passe-t-il quand une galaxie finit par manquer de carburant? Vous obtenez une galaxie morte, une galaxie qui a cessé de fabriquer de nouvelles étoiles et ne le fera plus jamais. Elle est lisse et pâle et mesure environ 30 à 100 000 années-lumière de diamètre. Les astronomes appellent ces galaxies exactement ce qu'elles sont, rouges et mortes. Mais elle n'a pas toujours été morte. La plupart de celles-ci étaient autrefois des spirales, bras flamboyants, fabriquant des étoiles par millions jusqu'à ce que quelque chose les tue. Les étoiles naissent du gaz, mais une fois que vous n'en avez plus, vous ne pouvez plus jamais en allumer une nouvelle, comme un feu brûlant le dernier de son bois sans rien à ajouter. À partir de là, il n'y a que la disparition, ces étoiles s'éteignant une par une, sans rien pour les remplacer. Mais toutes les galaxies ne meurent pas petites et silencieuses. Certaines deviennent d'abord des monstres.
Abonnez-vous si vous aimez la vidéo. Galaxie monstre. Une galaxie monstre est le plus grand type de galaxie dans l'univers. Pas de bras, pas de disque, juste une vaste boule lisse d'étoiles. Notre Voie lactée ne contient que quelques centaines de milliards d'étoiles. Les plus grandes de ces monstres en contiennent des centaines de billions, à peu près aussi gros que quelque chose peut devenir. Mais la partie la plus folle n'est pas la taille, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Là, les étoiles ne tournent pas en cercle du tout. Elles grouillent vers le haut, vers le bas, sur les côtés, se croisant dans toutes les directions à la fois, 100 billions de soleils se déplaçant comme un vaste essaim d'abeilles autour d'une ruche invisible. Mais rien n'atteint 100 billions d'étoiles tout seul. Quelque chose l'a rendue si grande, et c'est la chose la plus violente qu'une galaxie puisse faire. Cette galaxie grandit en mangeant d'autres galaxies. Pendant que vous regardez cette vidéo, la Voie lactée déchire une galaxie plus petite appelée Sagittaire en lambeaux, avalant ses étoiles, et elle l'a déjà fait auparavant. Au cours de milliards d'années, notre galaxie a traqué et dévoré des dizaines de plus petites. Mais voici la partie effrayante. Quand notre galaxie en mange une autre, les étoiles volées ne disparaissent pas. Elles restent, tissées dedans, orbitant aux côtés du Soleil, comme si elles avaient toujours appartenu ici. Galaxie percée. Mais toutes les collisions ne sont pas une lente déglutition. Parfois, une galaxie en frappe une autre de plein fouet et la traverse directement. C'est une galaxie trou de balle, aussi appelée galaxie lenticulaire annulaire. Une galaxie qui a été tirée en plein cœur, percée par une autre qui y a laissé un trou. Un exemple célèbre est SO 35040, aussi appelée la galaxie de la roue de chariot. Mais quand une galaxie l'a traversée, elle ne s'est pas brisée, comme une pierre lâchée dans un étang calme. L'impact a envoyé une onde de choc se propageant vers l'extérieur, un anneau de force traversant la galaxie à 320 000 km/h. Partout où elle est passée, elle a comprimé le gaz assez fort pour l'enflammer, déclenchant une vague de toutes nouvelles étoiles. La balle ne l'a pas tuée, elle a embrasé le tout. Mais que se passe-t-il si deux galaxies de même taille s'écrasent l'une contre l'autre? Vous obtenez des galaxies en collision. Deux galaxies s'écrasant et fusionnant lentement en une seule. Ça devrait être l'événement le plus violent de l'univers, mais voici la partie la plus étrange. Presque rien ne se passe dans la collision. Réduisez le Soleil à un seul grain de sable, et l'étoile la plus proche serait un autre grain de sable à 6 km. C'est à quel point une galaxie est vraiment vide. Alors quand deux galaxies s'écrasent, les étoiles ne se fracassent pas. Elles glissent à travers les énormes espaces entre elles, comme deux fantômes marchant directement l'un à travers l'autre. Ce qui entre en collision, ce sont les nuages de gaz, qui s'écrasent ensemble et allument de nouvelles étoiles, tandis que les étoiles elles-mêmes dérivent sans dommage et se stabilisent dans une toute nouvelle galaxie. Les étoiles ne meurent presque jamais dans une collision. Galaxie en feu. Mais dans une galaxie, elles meurent tout le temps. C'est une galaxie de feu, surnommée la galaxie des feux d'artifice, parce qu'à l'intérieur, les étoiles continuent d'exploser. Au cours des 100 dernières années, les astronomes y ont observé 10 étoiles exploser, plus que dans toute autre galaxie que nous ayons jamais vue. Notre Voie lactée entière en gère peut-être une ou deux par siècle. Quand une étoile géante manque de carburant, elle s'effondre et détonne en un instant. C'est ce qu'on appelle une supernova. Pendant quelques semaines, cette étoile mourante peut briller plus fort que toutes les autres étoiles de sa galaxie réunies. Maintenant, imaginez-le en boucle. Une étoile qui explose est la chose la plus brillante que la plupart des galaxies voient jamais. Mais l'objet le plus brillant qui existe n'est pas une étoile du tout. C'est un phare cosmique, le cœur d'une galaxie, un quasar, l'objet le plus brillant de tout l'univers, alimenté par la chose la plus sombre qui existe, un trou noir. Quand un trou noir géant se nourrit, la matière ne tombe pas directement dedans, elle spirale. La friction chauffe ce tourbillon à des millions de degrés jusqu'à ce qu'il flamboie. Et voici la partie qui va briser votre cerveau. Ce tourbillon a à peine la taille de notre système solaire, comme repérer la flamme d'une seule bougie de l'autre côté du monde. Mais la lumière n'est pas la seule chose qu'un trou noir qui se nourrit rejette. Certains d'entre eux ripostent. Jets et structures cosmiques. C'est une galaxie à jets. Certaines galaxies lancent deux faisceaux d'énergie hors de leur noyau, si puissants qu'ils éclipsent la galaxie qui les a tirés. Ces jets sont faits de matière projetée loin du trou noir central, à presque la vitesse de la lumière, et ils sont colossaux, s'étendant sur des millions d'années-lumière, bien plus grands que la galaxie elle-même.
Si la galaxie était une voiture, ses faisceaux seraient une traînée d'échappement s'étendant sur des kilomètres derrière elle. Mais les galaxies ne vivent pas seules. La plupart du temps, elles s'agglomèrent en énormes groupes, des villes de galaxies, aussi appelées amas de galaxies. Notre plus proche grand amas, l'amas de la Vierge, contient bien plus d'1 millier de galaxies liées ensemble en un seul endroit. Ce qui les maintient ensemble n'est pas les galaxies elles-mêmes, mais encore cette matière noire invisible. Plus de vastes nuages de gaz surchauffés, plus chauds que l'intérieur d'une étoile. Mais voici la dernière étape. Les villes elles-mêmes sont connectées, enfilées ensemble dans la plus grande chose qui existe, la toile cosmique. Les amas se connectent aux amas par d'énormes ponts de galaxies et de gaz, des fils s'étendant sur des distances que l'esprit humain ne peut contenir. Notre propre amas se trouve à l'intérieur d'un superamas appelé l'Aniakea, un mot hawaïen signifiant ciel immense. Il mesure 500 millions d'années-lumière de large et contient environ 100 000 galaxies, et ce n'est qu'un nœud dans les fils. Ces fils sont la toile cosmique, la plus grande structure de l'univers. Les galaxies n'ont jamais été dispersées au hasard. Elles sont tissées dans une toile qui s'étend sur toute l'existence. Abonnez-vous si vous avez aimé.